Bonjour, je m'appelle Céline Guillaume, je travaille pour Vinci Énergie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et je remercie Pierrick de m'avoir invité à vous présenter notre Smart Building Wave et également à vous faire part de notre retour d'expérience suite à la labellisation R2S. Bonjour à tous, Frédéric Mathis, ingénieur AMO Smart pour Amexia. Pour ceux qui ont peut-être vu la présentation de ce matin d'Ambismart et de Stéréographe, je fais aussi partie du groupe Projex, sauf que moi, je fais partie du pôle conseil. Donc, moi, j'interviens lors des programmations des projets sur le smart en général, smart building, smart city, smart grid. Et j'interviens aussi sur deux labels de connectivité, le WireScore et le R2S dont nous allons parler. Donc, Frédéric va vous faire une présentation qui dure à peu près 20-25 minutes. Ensuite, ce sera à mon tour pareil pour 20-25 minutes et on vous laissera un temps d'échange à la fin d'une dizaine de minutes pour poser vos questions. Alors, avant de parler du R2S, on va remettre un peu le cadre en avant. On va parler un peu du marché. Qu'est-ce que dit le Smart actuellement? Quand on crée un projet de construction d'un bâtiment, aujourd'hui, on va parler de la règle des 3 L. Le lieu, le lieu, le lieu. L'objectif avec le Smart, c'est de changer un peu ce mode de fonctionnement et de parler de la règle des 3 S. Le Smart, la sécurité et les services. Pour vous donner un peu notre phrase clé, pas de smart, pas de projet smart sans smart users. Il faut, et vous l'avez entendu depuis ce matin, penser le smart avec les usages et les usagers. On vous donne ici 2 chiffres. Alors, vous avez peut-être déjà vu ma présentation l'année dernière. On l'a un peu étoffé, on a changé certaines choses, et en plus de ça, on a changé d'accompagnateur. 46% des entreprises sont prêtes à payer 10% de plus si le bâtiment est connecté. Et je vais vous donner une petite anecdote. Nous, on s'est rendu compte actuellement avec le Covid que certains de nos clients qui n'ont pas prévu de label de connectivité sont revenus vers nous alors que leur bâtiment est en phase de construction pour se dire j'aimerais me mettre au label WireScore ou au label R2S. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire avec? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec le Covid, on va beaucoup travailler, donc du coup même de chez soi ou en télétravail. Le deuxième chiffre, on en parle. Un bâtiment non serviciel est occupé qu'à 40% et un bâtiment serviciel à 60% en Île-de-France. On se rend bien compte qu'il y a un pourcentage d'occupation des bâtiments qui est conséquent, qui n'est pas utilisé. Aujourd'hui, un bâtiment dit smart building sera évolutif. On sera capable de faire évoluer les volumes de ce bâtiment en fonction de l'usage qu'on est capable d'en faire le lendemain. Maintenant, on va parler un peu de la SBA. Qui est la SBA? Donc, c'est le groupement qui a créé le label R2S. Et je vais vous donner quelques définitions pour remettre un peu les choses en place. Déjà, on va commencer par se dire, c'est quoi le smart? Aujourd'hui, le smart, on l'entend à toutes les sauces. Le smart building, la smart city, le smart grid et autres. Donc, on va déjà revenir un peu plus petit au niveau de ce qu'on appelle la GTC, la gestion technique centralisée. Les définitions que je vais vous donner ici, ce ne sont pas les miennes, ce sont ceux du dictionnaire français. La GTC, c'est la gestion technique centralisée d'un corps de métier. Vous allez gérer sur une supervision le contrôle d'accès, le chauffage, la climatisation. Si vous liez les deux ensemble, vous allez parler du coup de GTB, gestion technique du bâtiment. On va aller un petit peu plus loin et on va se dire, maintenant dans notre bâtiment, on va aussi gérer peut-être les places de parking de ce bâtiment. On va gérer les réservations de salles. Comme ça, on va se dire, quand je vais réserver la salle de travail, vu qu'on sait qui a réservé, la température de consigne que je préfère va se mettre en route avant que je rentre dans la salle. On va parler alors de smart building. On va aller un petit peu plus loin et on va aller directement au niveau d'un quartier ou d'une ville. On va parler des bornes de véhicules électriques. On va peut-être parler aussi d'effacement ou d'échange d'énergie entre bâtiments. Attention, le terme smart city, il est vaste, il est global. Là, on parle technologie, mais il faut le savoir. La smart city, pour certaines villes ou même certains villages, c'est déjà passé au tri sélectif. Il faut le savoir. Pensez usage et usager. Et après, vous avez 3 briques que nous vous avons mis. Les briques d'interopérabilité. API, pas pour automate programmable industriel, pour Application Programming Interface. C'est le langage entre 2 systèmes informatiques. Comment je vais les faire communiquer ensemble? Ensuite, le BOSS,
le Building Operating System. Vous allez en entendre parler de plus en plus sur les projets Smart Building. Pourquoi? Parce que l'objectif du BOSS, c'est de récupérer plein de données de plein de systèmes différents et de pouvoir les rendre sous un seul et même format pour votre plateforme et faciliter la mise en place des services. Et enfin, ce dont on entend parler depuis ce matin, le BIM d'exploitation. L'utilisation de votre maquette numérique en tant qu'hyperviseur de l'ensemble des données de votre bâtiment, de votre patrimoine, de votre quartier ou de votre ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que le label R2S a été mis en place du coup par la SBA. La SBA, c'est plus de 300 entreprises, voire 400 à l'heure d'aujourd'hui. Ce sont des constructeurs, des promoteurs, des investisseurs, des intégrateurs. Ils se sont alliés avec l'HQE Alliance pour créer ce qu'on appelle le cadre de référence. À partir de là, ils se sont retournés vers Certivea et ensemble, ils ont sorti le label R2S. C'est Certivea aujourd'hui qui vous donne le label R2S. Certivea travaille déjà, vous le connaissez peut-être, pour le label HQE, pour le plus c'est moins. Et là, ils ont aussi sorti le label R2S. On va regarder maintenant ce que dit la réglementation française. La réglementation française a sorti 2 décrets cette année. Le premier, qui est le décret tertiaire, qui dit que pour tout bâtiment tertiaire ayant une surface de plancher supérieure à 1000 m², on va devoir choisir une consommation de référence entre 2010 et 2020. Cette consommation de référence, on devra faire des économies d'énergie d'ici 2030, 2040, 2050, à chaque fois par rapport à cette année-là. Donc on se rend bien compte qu'un bâtiment pensé Smart Building qui serait capable d'évoluer dans son temps, qui serait capable de faire évoluer les consommations de son bâtiment, les consignes de son bâtiment en fonction de l'inertie ou de ce qu'il a vécu, va nous permettre d'atteindre et de nous aider à atteindre ces économies d'énergie. Le deuxième décret, le décret BAX. Le décret BAX dit que pour toute rénovation ou toute construction d'une production avec une production de chaleur supérieure à 290 kW, je dis chaleur, c'est plutôt thermique, on doit mettre en place un système d'automatisation. Vous allez me dire, j'ai juste besoin de mettre une régulation. Or, les fonctions que l'on demande, celles qui sont ici, il y en a 4, suivre, enregistrer, analyser, pas de problème. Permettre un arrêt manuel, une gestion autonome, pas de problème. Mais les 2 d'après, là, stockage mensuel des données pendant 5 ans. Et surtout, système interopérable. On parle de système ouvert et plus de système fermé, lié au smart. Maintenant, quel est l'intérêt du R2S? Si on prend un bâtiment habituel, pour lequel on a été habitué à construire depuis des années, on voit qu'on a créé différents réseaux en fonction des corps de métier. Pour les ascenseurs, pour le contrôle d'accès et autres. Si on veut créer un smart building avec ça, on va devoir se connecter aux différents réseaux qui existent via différentes API. Ce sont des réseaux séparés. Le R2S, son objectif, c'est de créer un réseau fédérateur où on va connecter l'ensemble de ces systèmes et on va fournir une seule API pour l'ensemble de ces systèmes et ainsi faciliter l'acquisition des données et le développement des services de demain. Le R2S fonctionne sur 6 thèmes. On va les détailler par la suite. Pour pouvoir être R2S, vous allez avoir un nombre de points. En fonction du pourcentage de points que vous allez atteindre avec votre projet, vous aurez un certain niveau. R2S de base, R2S 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Si on regarde maintenant les thèmes, premier thème, la connectivité. On va déjà regarder comment le réseau arrive dans votre bâtiment. Les adductions, le local opérateur, le local de répartition générale, et le locaux de sous-répartition ou les gaines techniques. On va voir si vous avez de la couverture GSM, si vous avez de la couverture Wi-Fi dans votre bâtiment, si vous avez prévu de la redondance au niveau de vos équipements. Ensuite, on va parler du réseau. Le réseau, ce qu'il faut savoir avec le R2S, c'est qu'on définit le réseau fédérateur IP comme un immobilier du bâtiment. Ce réseau est interne à votre projet. Il est prévu dès le début. Et on parle ici du réseau GTB à minima. Ensuite, les équipements. Quel équipement vous allez mettre sur ce réseau? Comme je l'ai dit, à minima, c'est la GTB. Mais vous pouvez aller plus loin. Et après, on va évaluer par rapport à cela les différentes API ou comment on va communiquer de ces équipements vers votre réseau. Ensuite, vous avez la sécurité numérique. On le sait tous, aujourd'hui, pas de smart building sans sécurité.
Donc, il faut prévoir que votre bâtiment, votre donnée, on ne sera pas capable de la récupérer facilement. Aujourd'hui, après, on sait très bien, on le sait, les différents hackers sont capables, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, de venir vous avoir. Par contre, c'est aussi là où les systèmes et les DSI vont devoir se mettre à jour continuellement, tous les jours, pour pouvoir combattre ces différentes attaques. Le management responsable, pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Un projet Smart Building, c'est pas juste se dire on va créer un LogTB, ou on va prendre ce LogTB, on va l'intégrer chez le CVC, ou chez l'électricien. Non, on va chapeauter différents corps de métier. Donc il faut être capable d'avoir un vrai management, une vraie envie d'aller vers le smart. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et enfin, le premier service que l'on demande, c'est la mise en place d'une plateforme de suivi énergétique. Bien sûr, comme tout label, vous avez ce qu'on appelle des prérequis, des exigences minimales à respecter. On vous en a mis quelques-unes ici. On va les regarder. Au niveau de la connectivité, avoir au moins un minima 2 opérateurs, c'est-à-dire avoir 2 fourreaux au niveau de votre adduction télécom pour que 2 opérateurs puissent se connecter. Avoir la réalisation du câblage du réseau smart au niveau des services généraux, c'est-à-dire câbler du local opérateur vers le répartiteur général, du répartiteur général vers les sous-répartiteurs. Ensuite, au niveau de l'architecture, on va vous demander bien sûr que le réseau GTB soit un immobilier du bâtiment. L'objectif, c'est qu'une fois que vous avez un preneur ou un locataire, il ne met pas lui-même son réseau GTB, parce que s'il part après, il part avec la GTB. Ce n'est pas l'objectif. Ensuite, les interfaces. On demande un minimum la GTB sur le réseau. De 2, on demande qu'il y ait une API en web service ouverte, interopérable. Et enfin, au niveau de la sécurité, respecter la RGPD, donc la réglementation générale de protection des données, et les fonctions supportées par les équipements actifs de votre réseau, pour être sûr de pouvoir faire du routage. Aujourd'hui, le label a défini un socle, donc le label R2S. L'objectif de ce label, c'est de pouvoir après proposer différents services en fonction de ce que vous voulez faire. On a défini un socle informatique. Maintenant, comment rendre ce socle vers le résidentiel? Quels sont les services que l'on va proposer au niveau du résidentiel? Comment on fait demain avec ce socle pour faire de la mobilité? Comment on fait, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on parle ici de R2S for Space. Comment on fait pour prendre en compte l'espacement? On a vu qu'il y a un sujet sur ce point-là. Donc là, on travaille dessus. Pareil au niveau des hôpitaux, on le voit, les hôpitaux sont de plus en plus numériques. Comment on est capable de les accompagner? Et enfin, une rubrique que vous voyez ici, qui est l'énergie, qui vient de sortir, la toute nouvelle suite du R2S qui est sortie récemment, qui est le 4Grids. On va en parler. Au niveau du R2S for Mobility, quelques services que l'on propose. Le smart parking, comment aller se garer facilement, trouver une place facilement. Le hub de mobilité, trouver des bandes de véhicules électriques facilement, ou l'infrastructure de recharge. Pour le résidentiel, ça va plus loin. Ce que vous voyez ici, ça parle tout de suite à des bailleurs. Pourquoi? Parce que sur leur projet, tout de suite, on leur dit qu'avec le label R2S, on est capable de leur fournir autant de services. Maintenant, on n'oblige pas de les prendre tous. Usagers. Que souhaitent-ils proposer à leurs usagers? Que souhaitent-ils proposer à leurs preneurs? À eux de sélectionner. Mais grâce au cadre, on peut y arriver. 4Grids. Le 4Grids, c'est le management énergétique. Avec le 4Grids, on va avoir 2 sujets. Soit vous serez 4Grids expert énergétique, où vous allez bien gérer le management énergétique de votre bâtiment, vous allez suivre ses consommations, vous êtes capable de les stocker, de les enregistrer et autres. On répond du coup au décret tertiaire, ce dont on parlait tout à l'heure. Ou bien, vous êtes spécialiste de l'effacement. Vous êtes capable, lorsque vous avez moins de monde et lorsque vous n'avez pas de pointe de consommation, de faire des transferts d'énergie. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, par rapport au R2S. On voit qu'on parle de système interopérable, qu'on veut arrêter le fait de fermer les systèmes.
J'étais responsable équipe exploitation chez un grand d'énergie. Je travaillais pour un industriel et son système incendie est tombé en panne. J'appelle le prestataire avec qui je travaille. Le prestataire me dit « Ok, je te fais un devis pour te faire le diagnostic. » Ah, on parle d'un système incendie pour une industrie. Du coup, l'industrie s'arrête. Il faut d'abord que je signe le devis. Non, je pense qu'il faut penser différemment. Tu viens, tu fais le diagnostic, je signe ton devis plus tard. En sachant une chose, il va me refaire un devis pour la réparation. Sauf que moi, je n'ai pas le choix que de travailler avec lui parce que son système est fermé. Donc, pensez interopérabilité. Parce que même pour les exploitants derrière, ça va jouer. Quelques documentations de lecture que je vous amène à aller voir sur le site de la SBA et qui vont vous permettre justement d'aller un peu plus loin sur ces termes de smart building, smart et autres. Donc, la SBA a sorti un manifeste déjà sur le sujet du R2S et a créé, via des commissions sur chaque thème que je vous ai montré, différents documents sur le territoire numérique, comment aller vers la ville de demain connectée, sur les logements sociaux. Personnellement, je fais partie, moi, du cadre qui travaille sur le R2S résidentiel. Donc, on regarde comment on est capable de les aider là-dessus. La circulation et autres. En plus de ça, vous avez différents cadres de référence et un qui peut peut-être vous intéresser, parce que depuis ce matin, on en parle tout aussi, c'est celui qui est là, qui est le BIM for Value, le B for V. Comment utiliser le BIM et les données ensemble. Merci. Donc, ce qui est très bien, c'est que là, vous avez la présentation assez théorique de Frédéric. Moi, maintenant, je vais vous parler concrètement d'un bâtiment qui existe, qui est un smart building qui s'appelle Wave. Alors, pourquoi Wave? Alors, au-delà du fait qu'on surfe sur la vague de l'innovation, Wave pour We Are Vinci Énergie. C'est un bâtiment qui regroupe plusieurs entités du groupe Vinci Énergie. Nous y habitons, entre guillemets, depuis 1 an, puisque 100 personnes travaillent dans ce bâtiment. Et donc, je vais vous en faire une démonstration un petit peu après en allant directement sur la plateforme de gestion de ce bâtiment. On nous parle aujourd'hui de bâtiments connectés, de QVT, qualité de vie au travail, de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On a le Covid qui est venu un petit peu tout bousculer. Vous allez voir que ce bâtiment répond à tous ces sujets d'actualité. Merci. Donc là, une petite photo un peu rigolote pour vous montrer tout ce qu'on ne voulait pas. C'est l'interrupteur qu'on oublie d'éteindre le soir et donc le bâtiment reste éclairé toute la nuit. C'est le chauffage qui n'a pas de gestion intelligente et donc le bâtiment qui reste à 21 degrés tout le week-end. C'est la gestion des badges, des bips et des clés qui ne sont plus du tout une gestion puisque personne ne sait qui a quoi. Et également la GTB qui moisit dans un coin parce que quelqu'un a été formé un jour et puis ne sait plus du tout s'en servir parce que trop complexe à utiliser. On a voulu vraiment faire une plateforme de gestion du bâtiment que Madame Michu puisse utiliser. Voilà, tous les gens dans notre bâtiment utilisent cette plateforme de façon très très simple. Et je vais vous en faire la démonstration maintenant. On va aller directement sur le site. Alors je vais essayer. Ah, mince. Hop, voilà, de venir directement. Vous voyez, je vais aller directement sur Internet. Donc voici comment se présente notre plateforme. Là, vous avez la version PC, ordinateur, mais bien entendu, c'est responsive. Vous avez la même chose sur votre smartphone. Dans le bâtiment, nous n'avons plus de clés, plus de badges, plus d'interrupteurs. On gère vraiment nos usages uniquement grâce à nos smartphones. C'est la télécommande d'aujourd'hui, on en a tous un dans la main. On a voulu vraiment que tous les usages du bâtiment soient regroupés au sein de cette même plateforme. Donc, vous voyez que je suis connectée sur SB Wave Azure Website. C'est un site Internet. La plateforme a été construite avec des briques Microsoft. Donc, normalement, petite PME qui ne devrait pas tomber demain. Vous voyez ici sur la première page tous les usages du bâtiment. Vous avez en haut, alors je ne sais pas si les gens vont pouvoir voir, si ça se voit ici, oui. Vous avez en haut des menus déroulants avec plusieurs icônes, les énergies pour nous permettre de suivre les énergies du bâtiment, le confort pour la gestion de tout ce qui est confort, donc éclairage, gestion des stores, chauffage, etc. Les services tels que réservation de places de parking, réservation de salle de réunion, et la partie administrateur que bien sûr tout le monde n'a pas.
Moi, je l'ai, et puis les gens qui ont mis en place la plateforme y ont accès aussi. Je vous montrerai un petit peu plus tard, je vous permettrai d'entrer dans le système, mais bien entendu, tous les utilisateurs n'ont pas accès au menu déroulant administrateur. Donc, ce que je vous propose, c'est de vivre une journée à Wave. Donc, une journée à Wave, eh ben, par exemple, demain matin, je prends mon petit déjeuner, je regarde mon agenda sur mon smartphone, et je me rends compte que j'ai passé la journée dans le bâtiment Wave et qu'il me faut une place de parking. Donc, je vais venir ici sur réservation de place de parking. Et puis, là, on se met sur la journée d'aujourd'hui, par exemple. Donc, je suis ici en congrès. On va dire que je vais rentrer au bureau tout à l'heure vers 17h et que j'ai donc besoin de me réserver une place de parking dans le bâtiment. Je clique ici sur place de parking et automatiquement, ici, j'ai une place qui m'est réservée, donc la place numéro 3 du niveau 0. S'affiche à l'écran Waze. Donc, depuis mon smartphone tout à l'heure, en quittant Polytech Lille, je cliquerai sur Waze. L'itinéraire m'amènera directement à l'entrée du parking. Je pourrais cliquer ici sur « Ouvrir la porte ». Le portail s'ouvrira et je pourrais aller me garer directement sur la place qui est ici indiquée en jaune et qui est donc la place numéro 3 du niveau 0 de notre parking. De la même manière, je peux réserver autant de places que je le souhaite si j'ai des invités, réserver des places de parking sur une longue période. Par exemple, nos assistantes qui sont assez sédentaires vont pouvoir faire leur réservation sur un mois complet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais sachez qu'on est capable de le faire. Donc, j'arrive à Wave et puis je vais aller jusqu'à mon bureau et l'éclairage va s'allumer automatiquement puisqu'on a de la détection de présence et de luminosité partout dans le bâtiment. Mais toutefois, si je souhaite venir tamiser un peu ma lumière parce que j'ai besoin de faire une présentation et que les gens aient un confort visuel plus sympathique, je vais pouvoir venir ici, venir dans la salle de réunion et régler mon éclairage. Voilà, vous voyez ici en direct, je passe par le web à chaque fois, vous voyez comme ça va vite quand même, je peux, là, à distance, aller couper l'éclairage de mon collègue qui est en salle de réunion si je le souhaite. Bon, c'est pas un jeu, mais c'est vrai qu'on se l'est fait au début pour rigoler. Vous allez pouvoir donc ici gérer votre éclairage donc en luxe ou bien en pourcentage, sachant qu'en pourcentage, 0% c'est mon éclairage éteint, 100% il est éclairé à 100% de sa capacité. Donc à distance, je peux le faire dans toutes les salles dans lesquelles je suis autorisée à jouer sur l'éclairage. Bien sûr, il y a plusieurs entreprises dans le bâtiment. Donc moi, je vais avoir l'autorisation peut-être que pour mon entreprise et les lieux communs. On peut après, à volonté, donner les accès ou retirer les accès à certaines personnes si on le souhaite, bien sûr. Donc voilà pour l'éclairage. De la même manière, je vais pouvoir gérer le chauffage dans la salle que j'occupe. Tout simplement ici, vous voyez, on a une consigne qui est à 21 degrés. On a décidé de mettre cette consigne qui est confortable pour des gens qui travaillent dans des bureaux. Mais si toutefois 21 degrés, c'est pas suffisant, je vais pouvoir augmenter la température simplement ici avec ce petit curseur ou la baisser. On a mis en place un système d'historique parce que les bureaux ne sont pas chauffés individuellement, mais par quart de plateau. Donc, si je veux augmenter le chauffage dans mon bureau, ça va avoir un impact sur le bureau juste à côté puisqu'on est sur 3-4 bureaux qui sont chauffés de la même manière, en fait. Et vous avez ici, à chaque fois, un petit historique. Ça, c'est plus pour que les gens voient un petit peu la courbe bleue, donc les conditions météo, la température extérieure, la consigne qui est ici en gris, et en rouge, la consigne qui a été donnée, la température qui a été relevée dans la pièce. Donc, vous voyez, la consigne a été à 21 et on voit que le système s'ajuste en permanence pour respecter ces 21 degrés dans le quart de plateau. Je vais pouvoir également gérer mes stores extérieurs. Il faut savoir que notre bâtiment n'est pas climatisé. D'où l'importance, surtout pour l'été, d'avoir des stores extérieurs qui permettent de préserver la fraîcheur dans le bâtiment. Je vous expliquerai après comment on a fait pour les programmer automatiquement, parce que là, je vous montre toute la partie vraiment que l'humain peut venir actionner, mais bien entendu, on a mis en place des automatismes dans le bâtiment qui permettent de baisser les stores en cas de canicule, mais je vous montrerai après. Donc voilà, ici, si je veux fermer un petit peu le store de mon collègue, tant pis, il va être surpris, mais c'est pas grave. Voilà, je baisse le store actuellement du préventeur de notre bâtiment. Et donc là, malheureusement, vous pouvez pas le voir à l'écran, mais je vous invite à venir nous rencontrer directement, puisque moi, je suis à votre disposition pour faire visiter le bâtiment et vous montrer vraiment en réel que ça fonctionne. Voilà pour la partie store extérieur. Et toujours pareil, le même principe d'historique pour voir qui a actionné les différents accessoires du bâtiment. Après là, ça c'est pour régler l'orientation des lames du store. Donc voilà, quand je suis dans mon bureau et que j'ai réglé un petit peu mon confort, mon chauffage, mon éclairage et puis mes stores, peut-être que j'ai besoin de réserver une salle de réunion.
on a quelques salles de réunion à notre disposition dans le bâtiment. De la même manière que pour une place de parking, je vais cliquer ici dans salle de réunion et je vais avoir accès directement à un planning de réservation. Donc, par exemple, si aujourd'hui, on va se mettre un peu tard pour pas gêner, voilà, à partir de 18h, pour une durée de 2 heures, j'ai besoin de réserver une salle de réunion parce que je vous invite à venir avec moi visiter Wave. Je vais pouvoir avoir accès ici à toutes ces salles qui sont à ma disposition, voire même le Work Café si j'ai un événement pour un cocktail. Alors, on espère qu'un jour, on pourra refaire des cocktails. Mais voilà, voilà ce qu'on peut faire. On peut bien entendu aller regarder le planning de réservation. Bon, là, il n'y en a pas énormément. Ah oui, parce qu'il n'y a pas toutes les salles. Est-ce que je peux bouger ça pour vous montrer? Voilà, oui. Si j'affiche toutes les salles à l'écran, voilà, je vais pouvoir avoir toutes les réservations qui ont eu lieu sur la semaine en cours. Vous voyez qu'hier, j'avais une salle qui m'était réservée ici au 3e étage de notre bâtiment. Si jeudi, j'ai besoin de la salle Vinci, je vais aller voir mon collègue Jean-Yves pour négocier avec lui et lui piquer la salle si besoin. Enfin, j'ai vraiment accès à tout. J'ai plus de fichiers Excel qui est chez l'assistante, qui n'est pas tenu à jour ou qu'on oublie de remplir. Automatiquement, depuis la plateforme, depuis mon smartphone, je vais pouvoir voir la disponibilité des salles et je vais pouvoir faire mes réservations de façon très, très simple. On n'a même plus besoin de mettre, vous savez, les petits écrans qu'on voit des fois à l'entrée de certaines salles de réunion. Au départ, en voulant en mettre, on s'est dit, mais ça sert à rien. Je regarde mon téléphone, je le vois. Donc, j'ai pas besoin d'aller en plus ajouter des écans à l'entrée de chaque salle de réunion pour savoir qui est dedans et puis quel est l'objet de la réunion. Donc voilà pour les réservations de salles. Donc là, je vous ai parlé surtout des usages, du service, du confort du bâtiment. Si je le souhaite, je vais pouvoir aller consulter la partie data, c'est-à-dire la partie consommation du bâtiment. Donc ça répond aussi à... Ça répond aussi aux exigences du label R2S, c'est-à-dire que je vais pouvoir suivre en temps réel les consommations de mon bâtiment. Donc, vous voyez, là, je suis sur Power BI qui est associé à toutes les données qu'on a du bâtiment. Il faut savoir qu'on a à peu près 2500 données qui nous arrivent en temps réel dans le bâtiment. Donc, c'est bien beau d'avoir 2500 données. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours le même sujet. Et nous, on a décidé de faire des tableaux de bord un peu rigolos pour les usagers. C'est-à-dire qu'ici, le plus gros poisson, c'est notre plus gros consommateur. Notre plus gros consommateur actuellement, c'est notre CTA. Alors, on a mis des chiffres, on a mis bien entendu les chiffres, les kilowattheures, mais ce qui est important pour nos chefs d'entreprise, c'est de savoir ce que ça coûte en euros, parce que c'est quand même à la fin de l'année ce qui est important pour eux de budgéter. Et donc, les utilisateurs peuvent, de façon un peu ludique, aller voir, ah tiens, c'est toi le plus gros consommateur, c'est toi qui consomme plus d'éclairage. Alors, pourquoi? Peut-être que vous montez un petit peu trop l'éclairage de temps en temps, ou alors peut-être que, j'en sais rien, vous avez des choses qui consomment, ou des choses que vous rechargez un peu trop souvent, vos ordinateurs qui restent allumés en permanence la nuit. Voilà, et on travaille sur tous ces sujets-là en regardant les plus gros consommateurs du bâtiment. Donc là, je vous montre le côté ludique, mais vous avez bien entendu aussi des tableaux beaucoup plus sérieux, entre guillemets, où on va sur des camemberts ou sur des graphiques barres détecter quels sont les plus gros consommateurs et donc agir directement sur l'électricité, sur la consommation de chauffage. Je montrerai un exemple très très parlant tout à l'heure. Voilà. Donc la journée dans mon bâtiment, on peut aussi envisager le fait que Frédéric va venir me rendre visite. C'est ce qui nous est arrivé la dernière fois. Il est venu dans le bâtiment, il m'a dit, Céline, est-ce que tu peux me réserver une place de parking? Je lui ai réservé. Quand il est arrivé, j'ai appuyé simplement ici sur le petit bouton ouvrir le portail. Il a pu se garer dans notre parking. Et ensuite, je lui ai ouvert la porte d'entrée du bâtiment à distance. J'ai pas besoin d'aller. Alors, ça me fait plaisir d'aller l'accueillir au parking, mais depuis mon bureau au 3e étage, j'ai pas besoin de descendre. J'ai cliqué sur le bouton, il est entré, et puis après, il a fait sa vie dans le bâtiment en tant qu'invité de Wave. Et puis on a pensé aussi à la partie sécurisation de notre bâtiment, c'est-à-dire que bien entendu nos plateaux de bureau peuvent être mis sous alarme. Imaginons que à la fin de ma journée de travail à Wave, je rentre chez moi et puis mince, j'ai oublié de mettre sous alarme mon plateau de bureau. Tout simplement ici, je vais venir activer mon alarme à distance. Je vais pas cliquer sur OK, sinon ça va hurler dans le bâtiment. Mais vous pouvez mettre sous alarme et désactiver votre alarme à distance, puisque bien entendu, tout le monde oublie le code en général. Régulièrement, on a des gens qui déclenchent les alarmes de façon intempestive. Simplement en reprenant leur smartphone et en désactivant, on résout ce genre de problème. Vous voyez aussi la brique Covid. Alors, c'est une brique qu'on a mis en place au moment du déconfinement. Il faut savoir déjà que au moment du confinement brutal,
on n'avait plus accès au bâtiment. Moi, notre directeur nous a envoyé un mail le dimanche en disant vous restez chez vous. Et puis on a su le mardi que effectivement on était confinés. Et bien à distance, j'ai pu mettre le bâtiment en veille. J'ai pu aller baisser la consigne de chauffage, m'assurer que tout était bien éteint, que tout était sous alarme. J'ai pu suivre un peu les consommations d'eau, etc., pour voir s'il n'y avait pas de fuite pendant la période de confinement. Et ça, c'est super pratique. Enfin, à distance, j'ai pas eu besoin de retourner pendant ces 2 mois à Wave. J'ai pu suivre mon bâtiment à distance et le mettre en veille à distance. Et donc, au moment du déconfinement, l'entreprise chez nous qui a créé cette plateforme a créé cette brique Covid en 2 heures, je pense. Et donc, à chaque fois, tous les matins, quand on veut utiliser la plateforme, un petit pop-up s'affiche. Bonjour, est-ce que vous avez bien fait votre autodiagnostic aujourd'hui? Donc, soit je l'ai fait, donc je clique sur oui, soit je clique sur non. À ce moment-là, mes consignes apparaissent. Si j'ai bien fait mon autodiagnostic, on me demande de signaler, enfin de dire que je n'ai pas de symptômes, ou alors si j'en ai, à ce moment-là, la plateforme se met en arrêt, mais enfin je n'ai plus accès à la plateforme. Soit j'atteste n'avoir aucun symptôme, et à ce moment-là, j'ai accès à mon bâtiment, soit je reconnais avoir des symptômes, et à ce moment-là, la plateforme. Alors c'est radical, hein, mais après on fait ce qu'on veut, hein, mais nous on a fait ce choix-là. Si j'annonce avoir des symptômes du Covid, à ce moment-là, je n'ai plus accès à ce que je viens de vous montrer juste à l'instant. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la partie usagée. Je vais quand même vous montrer 1 ou 2 choses sur la partie administrative s'il me reste un peu de temps. Oui. Donc ici, ce qu'on a mis en place aussi, c'est la configuration. Frédéric vous en a parlé tout à l'heure. Ce qui est important actuellement, hein, avec tous ces chamboulements, c'est de pouvoir adapter notre bâtiment. On a des espaces en open space, on a des espaces en bureau individuel, on a tout un tas de typologies d'espaces dans notre bâtiment. Il faut savoir qu'on peut reconfigurer à volonté nos espaces sans avoir besoin de faire de travaux. Je vais vous expliquer comment. Vous avez ici, par exemple, un espace de bureau que vous voyez en bleu. D'accord. Les petits soleils, les petits bonhommes, ce sont les détecteurs de présence et de luminosité qui sont rattachés à des éclairages. C'est-à-dire que, par exemple, si j'entre ici dans ce bureau, le capteur de présence me voit. S'il y a pas assez de lumière, les 2 éclairages que vous voyez ici vont s'allumer. D'accord. Imaginons que demain, je veuille casser la cloison qui se situe ici entre cet espace bleu et l'espace gris qui est juste à côté. Je fais là parce que comme ça, les gens qui sont en Zoom peuvent voir. Je casse la cloison et si je veux que cet éclairage fonctionne avec cette détection de présence et de luminosité, je vais simplement ici le rattacher avec un clic et glisser de souris, transférer dans le système et automatiquement, l'automate Wago va prendre en compte cette information dans le bâtiment, ce qui fait que quand j'entrerai dans ce bureau, le détecteur de présence qui se situe ici me verra, allumera cet éclairage, mais aussi celui-ci que je viens de lui rattacher. Donc, en dehors du fait que je dois faire tomber la cloison ou alors la replier s'il s'agit d'une cloison mobile, je n'ai plus besoin d'aller dans les faux plafonds pour raccorder mes luminaires, les déplacer, etc. Là, je vous parle de l'éclairage, mais c'est la même chose pour le chauffage, pour la climatisation ou pour les stores qu'on aurait regroupés pièce par pièce. Donc, une reconfiguration à volonté des espaces sans travaux. C'est quand même un point très, très important parce que financièrement, c'est super intéressant. En plus, la personne qui travaille dans le bureau, elle n'est pas du tout impactée, en dehors du fait qu'on casse une cloison. Après, on n'a pas besoin d'aller empiéter sur son bureau pour aller passer dans les faux plafonds, refaire du câblage, etc. Il faut savoir que tout notre bâtiment est fibré, c'est-à-dire que la fibre arrive jusqu'au poste de travail. Vous n'avez plus de sous-répartiteur dans le bâtiment, etc. Vous avez vraiment un local informatique en rez-de-chaussée et le bâtiment, jusqu'à son R+3, est fibré. Vous avez la fibre qui arrive au poste de travail. Et tous nos équipements sont raccordés à la fibre. Donc, il est entièrement connecté. On parlait tout à l'heure aussi, je reviens sur les consommations d'énergie, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Frédéric parlait du décret tertiaire et du décret BACS. Grâce à nos relevés de consommation d'énergie en permanence en temps réel, c'est pas un souci. Le décret tertiaire, on sait renseigner la plateforme Opérate comme ça. On a toutes nos données qui nous arrivent, on n'a pas besoin d'aller éplucher nos factures tous les mois ou tous les ans. On a toutes nos données qui nous arrivent en temps réel, on sait saisir ces données. Et donc, l'idée, c'est bien entendu de mettre en place des plans d'action pour réduire nos consommations d'énergie, puisqu'on est imposé sur des réductions de consommation d'énergie à 2030, 2040, 2050. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Je vais repasser sur le PowerPoint et je vais vous montrer un petit peu, voilà, ce qu'on a détecté. Je vous parlais tout à l'heure de la période de confinement. Vous avez ici 4 graphiques qui sont superposés.
qui représente la consommation de chauffage pour 4 plateaux de bureaux. Vous avez Axians, qui est une entreprise du groupe, Citeos, le pôle dont je fais partie, et Smart Building Energy, qui est une de nos entreprises qui est au rez-de-chaussée du bâtiment. Et vous voyez que Smart Building Energy, le pôle, pas de consommation de chauffage. En revanche, à un moment donné, à la mise en route de la chaudière à la fin du confinement, on voit qu'il y a une consommation d'énergie, ici en rose et en bleu, chez Axians et chez Citeos. Et là, en regardant un peu les cours, je me suis dit, mais c'est bizarre. On a mis en route la chaudière, d'accord, mais on ne demande pas de chauffage sur ces plateaux de bureau et pour autant, on consomme. Donc, on a investigué, on a cherché et on s'est rendu compte qu'il y avait des 23 voies qui étaient montées à l'envers et que donc les panneaux rayonnants chauffaient alors qu'ils ne devraient pas. Et donc, ça nous a permis de trouver une faille, de détecter qu'il y avait une consommation d'énergie qui n'aurait pas dû être. Et donc, l'entreprise de chauffage est venue faire le nécessaire pour éviter cette défaillance. Mais c'est grâce aux données qu'on a en temps réel qu'on s'en est rendu compte. Je pense même pas, on s'en serait peut-être rendu compte sur nos factures en fin d'année, mais comme on est locataire du bâtiment et que j'ai pas forcément les factures de façon régulière, que c'est notre propriétaire qui nous les donne quand on lui a réclamé 3 fois, je m'en serais peut-être même pas encore rendu compte à aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très très important pour nous de suivre nos consommations et de mettre en place un plan d'action pour les réduire. Là, je vous parle du chauffage, c'est une des plus grosses dépenses dans un bâtiment. Donc, c'est très, très important pour nous, au même titre que de l'électricité et que l'eau. Pour l'électricité, pour la petite histoire, on a mis de la LED partout. On s'est dit, oh top, on a divisé par 4 nos consommations d'électricité par rapport aux anciens locaux qu'on occupait auparavant. Et pour autant, en cherchant un petit peu, on a fait la distinction entre ce que consommaient nos éclairages et ce que consommaient nos prises de courant. On s'est rendu compte qu'on consommait quand même beaucoup sur nos prises de courant. Et en fait, ce sont tout simplement nos ordinateurs portables qui sont très consommateurs. Et on s'est dit, oui, c'est vrai qu'un ordinateur portable, on cherche tout le temps à savoir quelle est son autonomie, combien il y a de mémoire, mais on ne se demande jamais combien il va consommer quand on va le recharger. Et là, c'est un travail qu'on a enclenché chez nous. On travaille avec notre service informatique pour maintenant aller sur quelque chose d'un peu plus vertueux et de chercher des ordinateurs portables des ordinateurs qui consomment moins la recharge. Mais voilà, c'est tout ce à quoi on n'aurait peut-être pas pensé il y a même encore 6 mois et que le bâtiment nous permet de détecter, et de creuser et d'investiguer au quotidien. Je vous ai parlé tout à l'heure j'ai encore un tout petit peu de temps, ouais. Bon, je vais sortir et je vais retourner sur la plateforme. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ici, dans la partie administrateur, vous avez également ce qu'on appelle le scheduler. Alors, c'est un gros mot pour dire qu'on peut programmer, planifier un certain nombre de choses dans le bâtiment. Par exemple, j'ai programmé hier avec avec un chef d'entreprise qui occupe un plateau de bureau chez nous. À partir du moment où ils mettent leur plateau de bureau sous alarme, automatiquement, la consigne de chauffage passe à 18 degrés, tous les éclairages se coupent, alors vous allez me dire la détection de présence, mais en tout cas, au moins, c'est fait tout de suite, et tous les stores se baissent. Inversement, à la déconnexion d'alarme le matin, tous les stores se remontent. Bon, le chauffage, on le met en route un petit peu plus tôt parce que forcément, il faut que le bâtiment ait le temps de remonter en température à 21 degrés. Mais toujours est-il qu'on peut programmer dans le scheduler tout un tas d'actions. Donc là, par exemple, je peux vous montrer rapidement sur la partie chauffage et sur la partie luminaire. Je vais vous mettre tout ça. Vous allez voir que sur le pôle, on a mis en place dans le scheduler tout un tas d'actions sur les équipements. Voilà. Donc là, par exemple, ici, on a décidé sur le chauffage de 6h à 18h de mettre 21 degrés. Donc ici, si je fais un clic droit que je vais dans les propriétés, vous allez voir ici que sur les 4 quarts de plateau de notre pôle, on a le chauffage qui passe à 21 degrés tous les jours de 6h à 18h. On a aussi l'option bâtiment en veille, c'est-à-dire comme je vous l'expliquais, à partir du moment où l'alarme est activée, j'ai une consigne de température à 18. Si je vais sur les stores, je vais voir que les stores se mettent à 100%, donc c'est-à-dire se ferment à la mise sous alarme du bâtiment. Et ça, on peut aller très très loin. C'est-à-dire qu'on travaille avec Cosier, je ne sais pas si vous connaissez Cosier, qui fait qui met des détecteurs pour connaître le taux de CO2 d'une pièce, l'humidité, la température, les particules fines, etc. Et l'idée, c'est de se dire, dans une salle de réunion, j'ai ce type de détecteur. Si on commence à avoir un taux de CO2 un peu trop important, automatiquement, comme tout est connecté dans le bâtiment, on va pousser un peu la ventilation pour que la qualité de l'air soit plus agréable pour les usagers.
Ou alors, on pourrait aussi dire, grâce à ce scheduler, à partir du moment où il y a un ensoleillement suffisamment important sur une façade du bâtiment, eh ben, on va ouvrir tous les stores pour profiter du rayonnement extérieur et du coup, consommer moins en chauffage. Enfin, on peut vraiment aller très très loin. Là, on en est vraiment au début, on est en train de mesurer et vraiment de regarder comment le bâtiment se comporte, mais c'est ce qu'on veut faire à terme. Mettre un peu toujours plus d'intelligence dans le bâtiment pour consommer toujours moins. Voilà. Je vous ai montré le cas d'usage. Hop. Et puis, je vais finir par notre expérience sur le label R2S. Donc, forcément, bâtiment connecté, nous, on s'est dit, le label R2S est fait pour nous. Donc, c'est là qu'on a travaillé ensemble avec Frédéric et Pierrick, puisqu'en septembre 2019, on a décidé d'enclencher la démarche de labellisation. On a vraiment commencé à rassembler la documentation à partir de février 2020. Il faut savoir que c'est un très, très gros travail. On a eu beaucoup de documents à produire, enfin, surtout notre responsable informatique et la personne qui a conçu la plateforme Wave chez nous. En juillet 2021, donc, on a été audité. En septembre, nous avons eu les premiers retours et donc on a commencé à lever les premiers écarts. On a eu quelques écarts, on a eu plusieurs points positifs, quelques points sensibles mais qui n'empêchent pas la labellisation, mais quelques écarts qu'il faut absolument qu'on lève pour obtenir cette labellisation. Aujourd'hui, on sait qu'on sera 2 étoiles et on est en train de se battre avec Frédéric pour avoir la 3e. Et on serait en tout cas les premiers labellisés dans les Hauts-de-France. Et si on obtient les 3 étoiles, les premiers à avoir 3 étoiles, en tout cas au niveau national. Donc on s'accroche, on veut les avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, notre bâtiment fait 1700 mètres carrés. Il faut savoir que pour obtenir le label, il faut passer par un devis que nous fait Certivea. On en a eu pour à peu près 18 000 € entre la partie labellisation et la partie accompagnement avec notre AMO, donc Amexia. D'ailleurs, j'ai marqué Amexia, mais il y a aussi CD2E, il y a un oubli. 5 000 € à peu près de frais annexes et environ 210 heures de travail entre le responsable informatique, la personne qui a conçu la plateforme et donc moi-même. Si je peux me permettre, justement, les 210 heures, il faut savoir que le projet, justement, de Céline et du bâtiment Wave a été labellisé en phase exploitation. Si vous pensez tout de suite au label R2S en phase conception-réalisation, c'est un temps que vous allez gagner puisque ça va être pris en compte par le bureau d'études. Là, en phase exploitation, du coup, c'est directement les équipes qui sont en interne qui doivent rédiger les documents qui n'étaient pas encore présents. Voilà. Merci pour la précision. Mais c'est vrai qu'on est non seulement locataire du bâtiment, mais effectivement, on est arrivé en phase d'exploitation. Et pour autant, on a réussi quand même à faire pas mal de choses. Donc voilà, le petit résumé, en fait. Je ne sais pas si vous avez connu, parce que vous me paraissez tous bien jeunes, mais la voiture de gauche, c'est des choses que nous, on a pu connaître pour certains d'entre nous. La R5 qui est très, très chouette à conduire. Moi, j'avais plaisir à la conduire. Elle est très sympa et voilà. Seulement, elle consomme beaucoup. Elle me dit pas quand je dois aller faire ma révision. Elle n'est pas connectée. Et elle est certainement moins fiable que celle qui est à droite, qui sans doute, elle, est peut-être électrique, a été louée. Me dit quand je dois faire ma révision, me dit si mes pneus sont sous-gonflés, et puis à la connexion intérieure qui va bien pour pouvoir passer mes coups de fil en toute sécurité, même si on n'a pas le droit de téléphoner, même en Bluetooth. Mais bon, voilà. En tout cas, nous, on voulait plus de la voiture de gauche, on voulait de la voiture de droite. Et je pense que l'analogie à la voiture par rapport au bâtiment, c'est tout à fait ça. On veut de plus en plus. Alors, vous n'avez certainement pas encore d'enfants, mais avant les enfants, quand ils partent en vacances, c'était est-ce qu'il y a une piscine? Maintenant, c'est est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Et voilà, c'est pareil. Les bâtiments, on peut pas faire autrement que de les connecter. C'est le 4e fluide du bâtiment, l'eau, le gaz, l'électricité. Après, il faut vraiment, absolument avoir des bâtiments connectés. C'est la première brique de la Smart City. Donc, c'est à notre sens indispensable. Et voilà pourquoi on a voulu s'engager dans la démarche de labellisation R2S. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça passe pas. Voilà. Donc, vous avez nos coordonnées si jamais vous avez des questions. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas. Moi, je suis à votre disposition pour vous faire visiter le bâtiment. Là, je vous ai montré la plateforme. Mais c'est sûr que quand vous êtes dans le bâtiment et que vous voyez que j'appuie sur éteindre la lumière, et que vous voyez la lumière s'éteindre et les stores se baisser, c'est encore plus parlant. Puis l'environnement est assez chouette. Et en plus, l'entreprise Smart Building Energy qui a créé la plateforme web est sur place. Et donc, vous pourrez leur poser toutes vos questions. Voilà, maintenant, n'hésitez pas s'il y a des choses que
Enfin, si vous avez des compléments, si vous avez des questions à nous poser, on est là. Non, ça vous laisse perplexe, en fait. Vous y croyez au smart building? Enfin, ça vous interpelle? Ça vous paraît chouette? Ou c'est des choses que vous avez déjà vues? Personne qui veut se lancer. Ah, je pense qu'il faut que je vous donne le micro parce que sinon les gens, s'il y a des gens en visio, vous ne les... Ah, d'accord. D'accord. En slide 1, vous disiez qu'en fait 46% des gens étaient prêts à investir 10% de plus pour un bâtiment connecté, c'est ça? En réalité, c'est combien à peu près le ratio exactement? Du prix, en fait, à peu près en pourcentage d'un rajout d'un système connecté, enfin un smart, du coup, sur un bâtiment par rapport à un bâtiment classique. Alors nous, je vais vous remettre un peu le contexte. En fait, le bâtiment, donc c'est un promoteur qui l'a construit, Vinci Immobilier pour ne pas le citer. Et nous, on est arrivé là en tant que preneur. Donc on a dû faire des travaux d'aménagement intérieur. Des choses sur lesquelles on n'a pas eu la main, comme les stores extérieurs. C'est des stores Somfy très peu communicants sur lesquels on a galéré, mais on n'a pas eu d'autre choix que de les accepter parce que le promoteur n'a pas voulu les changer. En revanche, à l'intérieur, on a pu faire un petit peu ce qu'on voulait. On avait dit au promoteur, nous, on te dit ce qu'on veut, et puis le delta, on le prend nous. Entre ce qui était prévu dans le programme initial et ce que nous, on veut faire pour avoir un bâtiment connecté, on le prend à notre charge. Et ça représente 1,5% de plus par rapport au prix que le promoteur avait prévu de mettre en équipement. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. Par exemple, les éclairages, il faut simplement que ce soit quelque chose qui communique. Et maintenant, on va dire que quasiment tout le monde, maintenant, dans les nouveaux bâtiments, met des éclairages communicants. Le chauffage, c'est pareil. On ne va pas mettre des choses, vous voyez, on s'appelle Vinci Énergie, mais pour autant, on fait très attention à ce qu'on dépense. Et on a fait un bâtiment qui est chouette, mais qui n'est pas non plus ostentatoire. On a simplement veillé à mettre des équipements communicants. Et là où, par exemple, vous ne mettez pas d'interrupteur, vous mettez un détecteur de présence, par exemple. Enfin, vous voyez, donc, au final, voilà, 1,5% de plus par rapport au programme initial pour nos travaux preneurs. Bonjour. Justement, pour rebondir sur la question, vous estimez à combien de temps le délai du retour sur investissement par rapport à la dépense en énergie que vous économisez, justement? Je pense que là, au bout d'un an, on y est. Enfin, quand on regarde par rapport, vous voulez dire par rapport à nos anciens locaux ou par rapport à ce qu'on a investi, c'est ça, dans le bâtiment? Moi, je pense que on va être un peu plus large. En 2 ans, c'est fait. Là, on voit déjà tout ce qu'on économise en électricité. Le gain de chauffage, la perte au départ qu'on a eu sur les vannes de 3 voies qui étaient montées à l'envers. Ça, c'est l'investissement qu'on a mis dans les équipements dans le bâtiment qui nous a permis de détecter et donc de ne pas avoir une dépense qui peut-être se serait étalée sur 2 ou 3 ans, on n'en sait rien. Non, ça va très très vite. Et après, il faut regarder aussi tout le côté confort des usagers. Enfin, je vous invite vraiment à venir voir. Les gens sont heureux, ils sont bien dans ce bâtiment. Tout est géré de façon très très simple. Pour vous donner juste une petite anecdote, quand on a dit à tout le monde, va falloir prendre un smartphone pour gérer votre éclairage, etc. Il y a une personne qui nous a dit non mais moi déjà j'ai pas de smartphone à titre personnel, je vois pas pourquoi j'en aurais un pour le travail. Ok, donc on lui a donné un badge en plastique et puis il pouvait aller réserver ses places de parking et salles de réunion sur son PC. Au bout d'1 semaine, il est venu voir son chef en disant non mais je te rends ta carte, moi je veux un smartphone comme tous les autres. Voilà, et les gens sont super contents, en plus super fiers. Je pense que vous êtes tous jeunes, vous savez on sait que vous attachez beaucoup d'importance aux entreprises dans lesquelles vous allez travailler, plus peut-être que nous, on le faisait. Et vraiment, le bien-être au travail, le côté un peu smart du bâtiment, enfin ça n'a pas de prix. Il y a effectivement le retour sur investissement par rapport aux équipements qu'on a mis, mais c'est l'avenir. Enfin, on n'a pas dépensé à outrance, et pour autant, on sait que dans les 2 ans, on va récupérer ce qu'on a investi, et encore plus sur le bien-être de nos collaborateurs. Ça, c'est évident. Bonjour, Kevin Clément, Société Pouchin. J'ai bien noté que le bâtiment était connecté et communicant, et j'aimerais savoir où vous en étiez plutôt sur la partie maintenant, on va dire, entre guillemets, intelligente par rapport à l'apprentissage, ce que peut apporter le bâtiment par rapport aux usagers, et sur la partie servicielle. Là, on a vu une première brique sur la partie énergie qui est assez commune.
sur la partie plus gestion des places de parking, mais c'est quoi vos projections ou le travail que vous menez actuellement sur ces parties-là? Alors, typiquement, sur les places de parking, c'est un très, très bon exemple. Il faut savoir que dans le bâtiment, il y a 100 postes de travail, d'accord, et on a 30 places de parking. Il n'y a aucune place de parking qui est allouée ni au DG, ni à l'assistante, ni au chef de service. Le premier qui réserve sa place, c'est le premier service. Donc, forcément, ça a créé quelques crispations quand les 100 personnes ont su qu'il n'y aurait que 30 places et qu'il fallait passer par un système de réservation avec potentiellement le risque de ne pas avoir de place de parking. Et à aujourd'hui, on se rend compte qu'en moyenne, les places sont réservées pour 28 d'entre elles. Donc, on se rend compte que finalement, on se fait tout un monde de ces réservations de places de parking. Les gens ont eu un peu peur. Et au final, on pourrait presque rendre 2 places de parking. Donc ça, c'est l'analyse qu'on en fait aujourd'hui. Et on sait que potentiellement, on pourrait rendre déjà 2 places de parking. Sachant que vous imaginez bien qu'une place de parking dans le quartier d'Eura Technologie, c'est pas rien. On les paye à l'année et c'est quand même déjà un budget. Après, je vous ai montré les salles de réunion, le système de réservation. Ce sont des salles qui sont proposées à la location, donc qui sont payantes. Grâce à Power BI, que je vous ai montré tout à l'heure, on a accès à toute la partie reporting. Ah mince, je suis pas au bon endroit. Hop, voilà. Toute la partie reporting ici. Hop. Et donc, par exemple, le DAF peut facilement aller facturer les salles de réunion aux personnes qui les réservent. Ensuite, sur la partie consommation d'énergie, là, on en est vraiment au tout début. Je vous ai montré le truc rigolo avec les poissons. Bon, ça, c'est plus le tableau de bord qu'on veut mettre dans le bâtiment pour tout un chacun, pour que ce soit un peu ludique. Derrière, on va beaucoup plus loin. On va commencer à creuser. Là, imaginez qu'on a emménagé dans le bâtiment en octobre l'année dernière. Les gens s'est installé, on a commencé à vraiment s'adapter à la plateforme, etc. On a commencé à avoir les premières données en février. Là, il y a eu le confinement. Donc, autant dire que pendant 2 mois, mes données, elles sont pas du tout représentatives. La période d'été, on n'a pas chauffé. Et donc, pour l'instant, les données, j'ai vraiment des bribes de données qui nous permettent quand même d'avancer. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'histoire du chauffage qui nous a permis de détecter des anomalies. Maintenant, on va travailler vraiment et comparer nos consommations entre plateaux, challenger les équipes. Parce que ça aussi, ça marche bien. On sait qu'on peut générer à peu près, je crois que c'est 30% d'économie d'énergie rien que sur la pédagogie, en incitant les gens à mieux gérer leur plateau de bureau, leur système de chauffage, etc. Donc déjà, il y a beaucoup de pédagogie comme ça. Et puis après, moi, avec le scheduler que je vous ai montré, aller creuser, aller affiner, on voit très bien comment le bâtiment réagit et donc du coup ajuster de mieux en mieux la programmation du chauffage ou peut-être le temps d'allumage des éclairages. Peut-être que on a les éclairages qui s'éteignent pas suffisamment tôt quand il y a plus de détection de présence, ce genre de choses. Mais là, effectivement, c'est un travail qu'une personne dédiée dans le bâtiment doit faire. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Oui, voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous donner quelques exemples, mais oui. C'est vrai que je n'ai pas fait voir le détail. Voilà. Oui, on valorise, attendez, parce que j'ai peut-être pas mis... Ou alors je vais peut-être vous montrer peut-être plus sur la partie réservation de parking, parce que de la même manière, sur les parkings, je vous ai dit qu'on avait 30 places de parking. Certaines sont louées à l'année par nos entreprises et d'autres sont dans un pot commun. Donc, à partir du moment où je réserve, je paye. Et donc, on a la possibilité de regarder un petit peu, de façon journalière ou mensuelle, l'occupation des salles. On a des IoT, des petites soucoupes volantes, on appelle ça sur les places de parking. Et donc, on détecte la présence d'un véhicule sur la place de parking. Donc, si quelqu'un a réservé une place et qu'il n'y a pas de voiture stationnée, j'ai une petite croix comme ça. Amandine, aujourd'hui, elle va se faire disputer parce qu'elle a réservé, vous voyez, matin, après-midi, une place de parking et pour autant, elle ne l'a pas occupée. D'accord ? Donc, on va pouvoir lui dire, écoute, tu as réservé une place, tu n'es pas venu, donc non seulement on a payé pour rien, mais en plus, ça a empêché un de tes collègues de pouvoir te garer sur cette place. Voilà. Et je peux voir ici, voilà, vous voyez ici les réservations en jour entier hors forfait. Alors, jour entier, ce sont les places qui sont louées à l'année par les entreprises. Les jours entiers hors forfait, ce sont justement ces places en pot commun. Donc, automatiquement, notre DAF peut dire, tiens, l'entreprise Axians Communication et Systèmes, je vais lui faire payer 8
places de parking pour cette période du 1er septembre. Hein. Je me suis mis sur la période du 1er septembre au 26 octobre. Je vais lui facturer 8 places, je vais en facturer 14 à l'entreprise Smart Building Energy et 112 à notre pôle. Voilà. Donc, de façon très, très simple, il n'a pas besoin d'aller à la pêche aux infos. Il a vraiment tout sur Power BI qui lui permet d'enclencher sa facturation. Je vous parle des places de parking, mais voilà, c'est pareil c'est le même principe sur les salles de réunion. On va faire pareil pour notre voiture électrique parce qu'on est en train de mettre en place une Zoé, donc une voiture électrique en partagée. Et donc, il y aura de la même manière. Moi, j'ai demandé tout de suite à l'entreprise qui a conçu la plateforme Smart Building Energy de me créer une brique réservation de voitures électriques. Et donc, de la même manière, il y aura un système de réservation et donc un système de facturation qui sera mis en place pour nos entreprises. Tout est très, très simple à mettre en place. Demain, vous voulez mettre Uber Eats, eh ben, on va mettre Uber Eats. Enfin, j'ai travaillé avec une start-up qui s'appelle La Pause Basket, qui proposait des cours de sport en entreprise. On aurait très bien pu imaginer ajouter la brique réservée aux cours de sport en entreprise. C'est vraiment voilà, modulable. Nous, vraiment, on voulait quelque chose de très souple, de très ouvert. Frédéric parlait tout à l'heure de son fournisseur qui demandait à signer un devis alors qu'il y avait urgence. Bon, bah, nous, voilà, on veut quelque chose vraiment de très ouvert, de très fluide. Que ce soit pour les utilisateurs, mais aussi pour l'administrateur dont je fais partie. Voilà. Et puis, bah, c'est forcément une plateforme qu'on déploie chez nos clients. Là, il y a beaucoup de nos clients qui sont venus visiter. On en est à plus de 400 visiteurs dans le bâtiment et on est en train de la déployer chez beaucoup de monde. Poser une question à Frédéric, comment sur le R2S? Ça, vous connaissiez le label R2S? Oui? Non, pas tout le monde. Donc, combien de bâtiments labellisés? Aujourd'hui, il y a, en termes de bâtiments labellisés, il y en a une dizaine en toute la France. Dans les Hauts-de-France, il n'y en a pas. Donc, clairement, le bâtiment de Wave sera le premier. Par contre, en projet, il y en a une cinquantaine. Et en devis, il y en a plus d'une centaine. Sur devis. Donc, on se rend bien compte que le R2S, c'est nouveau. Clairement, le réseau informatique était un mobilier du bâtiment, n'était pas un immobilier. Donc, on se rend compte que déjà, pour faire la rédaction des documents, ça devient compliqué. On l'a vécu clairement avec le bâtiment Wave. Aujourd'hui, le label R2S va passer à sa V2. Il faut le savoir. Donc là, tant qu'on est sur la V1, il faut continuer d'y aller. La V2 va être un peu plus contraignante sur la partie sécurité numérique, ce qui s'entend, clairement. Et va aussi être un peu plus clair sur la partie API. Parce qu'aujourd'hui, l'API, c'est de l'informatique pure. C'est pas forcément ce qui est entendu par tout le monde chez les intégrateurs GTB. Et c'est des fois des termes un peu abstraits. L'avantage de cette présentation d'aujourd'hui, c'est que contrairement à l'année dernière où j'étais accompagné de HEI, Smart Building, j'étais encore en construction. Là, aujourd'hui, ouais, il va sortir le bâtiment. Vous voyez concrètement ce qu'on est capable de faire avec un bâtiment connecté et communiquant avec une architecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le R2S, c'est ready to service, c'est prêt au service pour permettre de mettre la plateforme Wave. Merci. Oui, notre. En tout cas, juste pour compléter, nous, demain, on quitte le bâtiment, on laisse tout en place et le suivant peut absolument bénéficier de tous les services qui sont mis en place. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est en place dans le dur dans le bâtiment, que ce soit la fibre au poste de travail, les automates dans le bâtiment. Donc, si demain, on venait à déménager et à quitter ce bâtiment, le suivant bénéficie au même titre que de l'arrivée d'eau, de gaz et d'électricité de la connectivité du bâtiment. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous.